Avant même que Jacques Cartier plante la croix à Gaspé en 1534, au nom du roi de France, François Ier, et signifiant l'appropriation du territoire par le roi, nos Amérindiens vivaient sur les terres du Québec et avaient développé une organisation sociale basée sur des valeurs humaines en harmonie avec la nature. Au fil du temps, le conquérant a réussi à imposer sa culture, ses droits et sa façon d'échanger les biens et les services. Aujourd'hui, la relation malsaine et égoïste de plusieurs hommes avec le droit et l'argent est au cœur des guerres, de l'injustice et de la pauvreté. Au début des années 1500, les Autochtones des Premières Nations du nord-est de l'Amérique entrent en contact avec les pêcheurs et les baleiniers européens. La découverte de bancs de poissons d'une incroyable richesse au large de Terre-Neuve et la venue de l'Italien Jean Cabot en 1497 à Terre-Neuve signalent le début de la ruée européenne. Portugais, Français, Anglais, Espagnols viennent en nombre croissant profiter de la manne. Leur pêche permet de subvenir aux besoins alimentaires de l'Europe, dont les réserves de poissons sont épuisées. Les contacts entre Blancs et Indiens au début des années 1500 se limitent à de courtes incursions à l'intérieur des terres pour s'approvisionner, faire du troc et explorer le continent. Près de 25 nations de langue iroquoienne occupent le territoire qui s'étend de l'embouchure du lac Ontario jusqu'à l'estuaire du Saint-Laurent, en passant par Portneuf en 1514. Imaginons une société sans argent et où la possession des biens et des terres n'est pas valorisée. Imaginons une société où la générosité est la qualité humaine la plus prestigieuse et où la reconnaissance des autres est la plus belle des récompenses. Les façons d'échanger les biens et les services entre les Blancs et Indiens ont tracé la voie au destin des grandes eaux du fleuve. À la fin de l'été 1514, un clan de la grande famille des Iroquoiens du Saint-Laurent et qui vit confortablement dans la nature au pied des montagnes entreprend une expédition de plusieurs jours jusqu'aux grandes eaux du fleuve. La famille est attirée vers un destin important. Cette aventure les amène à traverser les beautés et l'abondance de la forêt, à réaliser des chasses et des pêches incroyables, à escalader des caps, des falaises et atteindre des vues imprenables, parcourir des rivières et les rapides, s'amuser au bord des lacs et des plages de sable blanc, s'émerveiller et méditer sous de magnifiques firmaments de nuit, coucher dans des grottes inspirantes et mystérieuses, courir et gambader dans des champs et des jardins luxuriants, en plus de vivre l'euphorie et la magie d'un impressionnant pow-wow avec des Blancs. Cette aventure les amène finalement à réaliser l'immense et incontournable destin.